Longtemps, j'ai cru que l'histoire d'amour était à la littérature ce que la chanson populaire est à la musique. Un plaisir inavouable, un sous-genre un peu honteux. Bonjour, je m'appelle Caroline Laurent, je suis l'autrice de Bande-son d'un amour féroce qui vient de paraître dans la collection La Résonante chez Bucher-Chastel. La question que je me suis posée en entamant l'écriture de ce livre, c'était pourquoi parler d'amour, ou plutôt pourquoi parler encore d'amour alors que tout a déjà été dit, écrit, tout a été lu, vu, filmé peut-être. Pourtant, c'est quand même le grand sujet, celui qui vient toujours nous chercher, celui qui nous paraît énigmatique par excellence. Et j'avais envie de partir de stéréotypes, de topos, parfois presque de clichés, pour les tordre et aller chercher derrière la banalité ce qui constitue vraiment la singularité d'une histoire et d'un couple. À la différence de la plupart des arts, il me semble que la musique est celui qui permet de réactiver la mémoire de la façon la plus parfaite, la plus efficace presque, la plus rapide et souvent la plus profonde. Il me semble que la musique joue un véritable rôle de support. Elle vient soutenir en fait les souvenirs, elle vient aussi réactiver des moments heureux, des moments parfois étincelants, d'autres plus douloureux. Elle a une fonction universelle, puissante, parce qu'elle ne vient pas entraver l'esprit humain par des images. Elle laisse le champ libre à chacun et c'est pour ça que tout le monde peut se projeter dans une histoire d'amour et une bande-son amoureuse en y substituant parfois ses propres titres et sa playlist personnelle. La chanson vient réactiver en fait des moments passés d'une histoire amoureuse, de la même manière que les lieux aussi peuvent condenser comme ça des capsules un petit peu de l'histoire d'amour. Nous nous trouvons par exemple derrière la place Saint-Médard et la rue Mouffetard, qui est un endroit qu'on trouve dans le livre Bande-son d'un amour féroce. C'est un endroit qui va charrier aussi des souvenirs, des moments heureux. Et on a cette faculté, nous, êtres humains, je crois, à appréhender à la fois l'espace et la temporalité à travers aussi la musique et les arts. Manek connaissait Paolo Conte, singulièrement cet air grave et léger. Mais de l'italien, non, rien du tout. J'ai aimé ça, qu'il ne sache rien de ma langue, de mon appartenance, rien d'autre que le chant et les ondulations bleues de la voix. L'opacité ouvrait la possibilité du rêve. J'ai fredonné la mia lingua, l'altra, comme j'aurais chanté un poème doux et empoisonné. Chiboum, chiboum, boum. Mes lèvres remuaient, à lui étrangère, si proche et pourtant inaccessible. Écrire une histoire d'amour, c'est forcément l'écrire après coup. C'est forcément l'écrire au moment où peut-être le cœur est brisé, où on n'est plus en état de vivre pleinement l'histoire elle-même. Donc il y a un effet aussi rétrospectif que je trouvais intéressant, à savoir qu'est-ce qu'il reste de la passion lorsqu'on passe vraiment au moment de l'écriture.